vous avez reçu un message de la part d'Engie dans votre compteur électrique. On a reçu un message dans le compteur. Regardez dans votre compteur électrique pour le consulter. Engie vous a laissé un message secret. Détective Rachel Emilien. Votre domicile intelligent est en proie à un mystérieux virus énergétique. Votre mission, si vous l'acceptez, enquêter sur les appareils énergivores, rétablir l'harmonie en faisant passer ces indicateurs énergétiques du rouge au vert et redonner le sourire à votre maison. L'enquête s'annonce épique. Maison, m'entends-tu? Je te reçois 5 sur 5, Emilien. Bienvenue Rachel et Emilien, dans votre maison qui parle désormais. Surprise! Ensemble, nous allons rendre cet endroit plus vert que mon circuit imprimé. Je suis actuellement dans le rouge, je dépense beaucoup trop d'énergie. Il est blagueur en plus. Votre mission, si vous l'acceptez, faire passer les voyants lumineux de chaque pièce au vert. Il ne me reste plus qu'une heure avant la surchauffe. Donc soyez vifs, je compte sur vous, chers éco-détectives. Bon courage. Ok, alors faire passer les voyants de chaque pièce du rouge au vert. Donc, il doit y avoir des voyants. C'est bien ça. Pour cette première énigme, vous avez 3 minutes pour trouver 7 boules de couleur avec des températures dessus. Vous devez les trouver avant la fin du chronomètre. Pas de panique, je vais vous aider. C'est parti. 15. Ça ressemble à ça du coup. Il y avait combien de boules, il a dit? 15 degrés. Une dans chaque pièce. Ah là 17, 22. Il y a exactement 6 boules situées dans le garage et le couloir d'entrée. Ok, couloir d'entrée. Ok, je m'occupe de l'entrée. Ah, une déjà là. Peut-être il n'y en avait que 2 dans le garage. Hein. 19. Je les pose ici. Ok. 6 boules. Il en manque 3. Ah là 19, 4. Ok, il en reste 2. Ah, ici. J'en ai encore une. J'ai trouvé la 19. 2, 3, 4. On les met dans l'ordre. Il y a 2, 19, 16, 22. Ok, maison. Sache que j'ai les boules. Félicitations, vous pouvez désormais placer les 6 boules sur la planche murale de la pièce suivante. Ah, pièce suivante. Bon, l'enveloppe, on peut la laisser ici. Le compte à rebours est bientôt terminé. Allez, go! Tiens, sur la table, il y a quelque chose. Bravo, vous avez réussi avec brio cette petite chasse au trésor. Gardez un œil sur ces températures, je pense que vous pourriez en avoir besoin un peu plus tard. Regardez sur cet écran, vous pouvez constater que grâce à vos actions, un des voyants est déjà passé au vert. Ah oui. Donc là, l'objectif, c'est de mettre les 4 au vert. Alors, vos invités vous attendent, ne laissez pas refroidir le dîner. La table à manger. Il y a des assiettes avec des petits mots dessus. Ici, là, j'ai le 1. Il y a un 1 ici. Il faut les inviter, hop, ici. Il y a des phrases sur chaque assiette. Limitez le temps d'ouverture de ma porte pour conserver le froid à l'intérieur. Et ne me donnez pas de plat chaud. Pendant les vacances d'été, débranchez-moi. Le frigo. Lorsque j'ai fini le ménage, je n'ai plus de raison d'être branché. Il y a des lardons. Et de la mayo. Ici, j'ai trouvé. J'ai trouvé un « et ». T'as trouvé quelque chose? Oui. On les place ici sur le plan de travail pour pas se mélanger? Préférez-moi pour faire bouillir de l'eau plutôt qu'une casserole ou le four à micro-ondes. Ben, la bouilloire. Ok, bouilloire. Tu en fais une autre? Éteignez-moi avant la fin de la cuisson. J'ai un N. Le temps que je refroidisse, votre plat sera cuit. Si je ne suis pas connecté à un téléphone, il est inutile de me laisser brancher à la prise. Ça doit être un chargeur. Après avoir servi un café à Rachel et Emilien, je n'ai plus de raison d'être allumée. Éteignez-moi pour économiser de l'énergie. Machine à café. La machine à café. Tu en as trouvé? Et le chargeur? Tu l'as pas déjà trouvé? Si, j'ai retrouvé. Attends, là il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Le chargeur. Où est-ce qu'il y a un chargeur ici? Ah, ici, c'est bon. J'ai trouvé la lettre G. On a tout là? Ok, faut les réunir. Ça doit vouloir dire quelque chose, les lettres, les chiffres. Alors, les 3, ça pourrait peut-être être des E. Et... Non mais il faut faire quelque chose, il y a forcément un truc. Là-bas, ici, il y a un écran. Je suis ce qui permet le mouvement, la lumière et la chaleur. Je suis la source, le défi quotidien est de me rendre verte.
Énergie. Énergie, c'est ça. Et je suis sûr que c'est ça. Regarde, regarde. La énergie. Je pense que les chiffres. Et ça correspond à des lettres. Ok. 1. Donc là, Ouais. c'est 3. Vas-y. C'est I, E, ouais. Yes. Yes. Ok. Ah, mais il y a des messages. Bah, l'idée, c'est quoi? Alors, je les place en fonction des couleurs. Ici, par exemple, la cuisine. La température recommandée est de 19 degrés maximum. Les appareils de cuisson et les activités des occupants dégagent de la chaleur. Donc là, en fait, sur l'application, tape Je mets à dans la 19. cuisine. Ouais. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, bureau. La température recommandée est de 19 degrés. Toutefois, lorsque vous n'y êtes pas, il est conseillé de baisser la température. Ok. Suite parentale. La température recommandée pour une chambre est de 16 degrés. Toutefois, pour une suite parentale, la température idéale serait d'environ 22 degrés en cas d'utilisation de la salle de bain et de 17 degrés la nuit ou lorsque la pièce est inoccupée. Donc là, on la met à 17. Ok. 17. Ok. Et là, on passe au salon. La température recommandée pour les pièces de vie est de 19 degrés. Toutefois, lorsque vous êtes absent, il est conseillé de baisser la température. Donc dans le salon, il conseille 19 degrés si on n'y est pas. Dans la salle de bain, la température idéale serait d'environ 22 degrés en cas d'utilisation et 17 degrés la nuit ou lorsque la pièce est inoccupée. Pour le garage, la température recommandée pour les pièces que l'on n'occupe pas est de 15 degrés. Félicitations, vous avez résolu cette énigme. Mon deuxième voyant est passé au vert. Émilien, pour la suite de l'épreuve, je t'invite à aller à la salle de bain de l'étage. Rachel, je t'invite à aller à la salle de bain du rez-de-chaussée. Courage. Dans chaque salle de bain, vous trouverez d'un côté une pile de cubes noirs correspondant à des appareils électriques. De l'autre côté, vous retrouverez des cubes blancs représentant de bonnes pratiques pour faire des économies d'énergie, alléger votre facture et soulager la planète. Au milieu, vous remarquerez une balance dans laquelle vous devrez placer uniquement des cubes noirs correspondant aux appareils utilisés par votre conjoint. De l'autre côté, il faudra choisir les cubes blancs qui correspondent aux éco-gestes des appareils électriques afin d'équilibrer cette dépense énergétique. Nous allons donc voir si vous connaissez bien la routine beauté de votre conjoint. Ok. Alors, Émilien utilise le sèche-cheveux pour faire ses cheveux. Tondeuse à cheveux, oui, une fois de temps en temps. Épilateur, non. Masque LED, non. Brosse à dents électrique, oui. Ok, j'ai compris. Donc, la routine de Rachel, le matin, qu'est-ce que c'est que sa routine? Épilateur? On ne sait pas trop. Brosse à dents, oui. Rasoir, sûrement. Sèche-cheveux, oui, ça c'est la reine des sèche-cheveux. Rasoir électrique, oui. Donc tondeuse à cheveux et rasoir électrique, ok. Donc ça, c'est bon. Steampod, oui. Ensuite, limiter l'utilisation des appareils électriques. Préférer la douche au bain. Ok. Alors, débrancher les appareils en veille. Ça, on devrait le faire plus souvent parce qu'on le fait pas assez. Se sécher les cheveux de manière naturelle. En plus, lui, il a pas un poil sur le caillou. Il devrait se sécher les cheveux au naturel, franchement. Ok. Alors, on va commencer avec la brosse à dents. Se brosser les dents manuellement. On va mettre ça là. Limite l'utilisation des appareils électriques. J'arrête pas de lui dire que le sèche-cheveux, ça nous ruine. Alors, se sécher les cheveux de manière naturelle. Voilà, avec le sèche-cheveux basse puissance. Pourquoi pas? Alors, baisser la température lorsque l'on s'absente. Installer un thermostat pour régler la température des pièces et se brosser les dents manuellement. Ok. Oh, c'est trop là. Ok. Et là, on est bon? Mais là, on est bon. Ok. On n'est pas encore à l'équilibre là. Maison, j'ai équilibré la balance, mais je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai équilibré la balance, mais elle est trop forte. Félicitations Rachel, je t'invite à venir au salon. Ok, j'arrive. Alors, se brosser les dents manuellement limité. Donc se brosser les dents manuellement, oui, pour les brosses à dents. Limiter l'utilisation d'appareils électriques.
pour compenser le sèche-cheveux. Débrancher les appareils en veille, oui. Et installer panneaux solaires, oui, ça on l'a fait. Ça compense, parfait. Next. Félicitations pour avoir résolu l'énigme de la salle de bain et pour vos efforts qui ont considérablement réduit notre consommation d'énergie. Grâce à vos actions, notre salle de bain est désormais plus économe en énergie que jamais. Grâce à vos efforts, vous contribuez à faire un monde plus économe et responsable. Désormais, je vous invite à résoudre la prochaine et dernière énigme. Comme vous pouvez le constater, vous avez désormais accès à mon circuit imprimé. Alors, 3 énigmes à trouver, 3 mots. Donc ici, dans le tableau numéro 1, on a... Bah c'est écrit là, regarde. Ah oui, relié. Questions et réponses avec les câbles pour trouver le premier mot qui compte 8 caractères. Les Là, câbles... je suis du genre à recycler, je sors. Le mardi et le jeudi... Je suis du genre... poubelles. Ah bah les poubelles. Donc peut-être il y a les câbles là-bas. T'y vas ou j'y vais? J'y vais. Trouver un éco-geste qui permet d'économiser l'énergie lors de l'utilisation du chauffage, ok. Yes! T'as trouvé? J'ai les câbles. T'as commencé? Ouais, j'ai commencé, mais j'ai pas trouvé le... Trouver un éco-geste qui permet d'économiser l'énergie lors de l'utilisation du chauffage, ok. Thermostat. Ah, ok. Ouais, baisser le thermostat de 1 ou 2 degrés pour économiser. 2 et 3. Il y a la lettre H. Ensuite, cet appareil électroménager consomme de L'énergie, même l'énergie s'il est en veille. même lorsqu'il est laissé en mode veille. Téléviseur. Ok, ici télé, donc 1 et 1, ça fait A, ça fait la lettre A. Ensuite, c'est un avantage majeur qu'offre une pompe à chaleur. Alors là, je l'ai vu, elle utilise l'énergie renouvelable de l'air ou de la terre pour chauffer une maison. Ok, donc c'est ça. Donc le 4, il est relié au 2. C'est la lettre R, du coup. Ensuite, cet éco-geste permet d'économiser de l'énergie en cuisinant. Qu'est-ce que ça peut être? Utiliser des casseroles avec un couvercle et adapter la veille. Ça doit être ça. Donc là, on a quoi? 3 sur 2. Ce moyen permet d'économiser de l'énergie en lavant le linge. Alors, panneau solaire, ça pourrait. Utiliser le programme Eco et laver à basse température. Ben, c'est ça. Bah, c'est ça, ouais. Donc là, c'est 3 et 4. 3 et 4. 3 et 4. Donc là, on a la lettre O. Ce sont 2 avantages à utiliser, des ampoules LED. Elles consomment moins d'énergie et ont une durée de vie plus longue. Donc là, on est sur 3 sur 3 et c'est la lettre N. Ok, c'est un bon moyen de créer et de consommer sa propre électricité renouvelable. Panneau solaire. Ce qu'on a fait récemment. I, la lettre I. Cette astuce permet de réduire la consommation d'énergie des appareils électroniques. Débrancher les appareils ou utiliser une multiprise avec interrupteur pour les éteindre complètement. Attends, je vais écrire. Tiens. Alors... Félicitations, vous avez réussi à trouver le premier mot. 2. Déchiffrer ce code AG pour trouver le second mot. Je suis un code AG qui se cache ou bat le tambour, idéalement pendant les heures creuses. Donc c'est la machine à laver. Ok, vas-y. Je réfléchis à la suite. J'ai trouvé un truc. C'est quoi? C'est un rond avec des lettres. Là, ici, G égale A. Ok, donc je mets G sur A. G sur A. Et après, tu vas voir le reste des lettres. Ouais. Le K, c'est E, par exemple. Ensuite, à la M. lettre T. K encore, donc E. R. X. G. Encore un K, donc c'est un E. Z. T. Z. I. Énergétique. W. A. Je suis bonne, hein. À mon avis, il reste un U et un E. Alors, ah oui, c'est U. Et un E. Attention, le temps presse, il vous reste peu de temps avant la surchauffe. Énergétique. Vas-y, tu peux noter énergétique. C'est toi qui as le feutre? Est-ce que c'est validé?
Félicitations, vous avez réussi à trouver le deuxième mot. Plus qu'un et on arrivera à rétablir la consommation globale de la maison. Troisième tableau. Au lever du jour, rien n'indiquait à nos deux éco-détectives qu'ils allaient vivre une aventure aussi exaltante. Ici, Rachel et Emilien ont un long texte avec des indices cachés. L'astuce, c'est qu'ils doivent repérer les mots baisser et lever pour savoir s'ils doivent baisser ou lever les interrupteurs du tableau. Cette énigme demande énormément de concentration et de rigueur. On va voir comment ils s'en sortent. Donc là, on a... si c'est que sur le circuit, on a des interrupteurs avec des lettres. Ce texte m'a épuisé. Je suis perdu. Ok, attends. Ce texte a épuisé. Il y a des interrupteurs, 9 lettres. Est-ce que si on appuie sur les interrupteurs, ça fait quelque chose sur le truc? Non. Rachel, Emilien, mes circuits sont en train de fondre, je vous suggère de vous dépêcher. En fait, le texte est très long. À chaque fois, tu as le mot baisser ou lever. Donc, en fait, il faudrait lire le texte et à chaque fois, voir ce qu'on fait avec les interrupteurs. Ok, donc ouais, en fait, à chaque fois que je tombe sur... Sur baisser, on baisse. Là, par exemple, on va tous les mettre au même niveau. Quand Ok. tu as le mot baisser, je baisse. Et quand tu as le mot lever, on lève. Ok. Alors, au lever du jour, donc là, lever... Donc, lever. Ok. Ok, rien n'indiquait à nos deux éco-détectives qu'ils allaient vivre une aventure aussi exaltante. La veille, ils avaient baissé. Donc on baisse. Donc on lever, donc je laisse lever. Ok. Cette quête ne leur avait pas laissé une minute de répit, les enjeux étaient nombreux, ils avaient jamais baissé leur garde. Baisser. Lever. Lever. Parfait, vous avez trouvé toutes les lettres du panneau. Désormais, vous allez devoir recomposer un mot qui servira de code. Attends, Ok. répète les lettres qu'on a parce que... Non mais, donc il faut prendre les lettres où l'interrupteur est baissé. D'accord. Donc celles qui sont enclenchées. Je te l'ai dit et tu les notes toutes. Vas-y. U, Ouais. E, E, Ouais. R, T, Ouais. A, E, Ouais. R et S. Ok, on a toutes les lettres. Maintenant. Et là il faut fermer dans l'ordre. Nous avons une piste maison. Nous avons indiqué sur le panneau restauré. Félicitations, chers éco-détectives. Votre mission ici est accomplie. Vous avez non seulement résolu les mystères cachés de cette demeure, mais vous avez également montré la voie vers un avenir plus vert. Grâce à votre perspicacité et votre détermination, vous êtes parvenus à réduire la consommation énergétique de la maison et à préserver la planète. Continuez à être des gardiens attentifs de l'environnement où que l'aventure vous mène. Votre mission est accomplie, mais de nouveaux défis vous attendent peut-être ailleurs. Continuez de briller, Rachel et Emilien, et à bientôt. On a réussi en fait. Mais oui, apparemment. 59 minutes 35 secondes. Allez, bébé, tape dans 5. 20 minutes, je crois, minutes dessus. Ah, on n'a pas été bon sur le mot là. Oh, Ouais, oui. oh, allez, c'est bien. Bravo, c'était incroyable bébé. Mais non, moi j'ai rien fait. Écoute, mission réussie, 59-56 secondes. Nous y sommes. Boum. Yes. Bravo. Bon, nous voici quelques semaines après ce tournage épique. C'était incroyable, on a passé un super moment. On a trouvé ça hyper sympa de pouvoir participer à cet escape game chez nous, dans notre maison. Franchement, c'était hyper ludique de pouvoir trouver des énigmes comme ça un peu partout dans la maison et on s'est vraiment amusé. On a réussi à temps, on est content quand même de ne pas s'être raté. C'était un bon moment. En fait, ce petit jeu, ça nous a aussi permis de nous remettre en question sur les éco-gestes qu'on pouvait peut-être éventuellement faire à la maison et qu'on ne fait pas assez, comme éteindre tous les appareils de la maison, comme la télé, enfin bref, les petits appareils. On s'est rendu compte même qu'il y a des éco-gestes un peu au quotidien, à chaque instant. Voilà, je vais utiliser Un un sèche-cheveux. sèche-cheveux par exemple. Est-ce que je vais le mettre à fond? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à penser. La machine à café, est-ce que ça sert à quelque chose qu'elle soit tout le temps allumée, tout le temps en veille? On a découvert pas mal de petites choses au cours de cet escape game. J'espère que vous aussi, parce que c'était le but. C'est vrai que la partie intéressante sur les températures des pièces, ça c'est quelque chose que je pense que tout le monde
doit savoir. C'est vrai que souvent, quand on allume le chauffage, etc., on met un thermostat. On ne sait pas forcément quelle est la température idéale. On se rend compte avec ce petit jeu d'ailleurs que pour les pièces, il y a des différentes températures idéales. Donc c'est intéressant de penser avec quels outils on va pouvoir mettre ça en place aussi à la maison. Aujourd'hui, il y a plein d'outils connectés pour régler les températures des pièces de manière différente et du coup faire de belles économies d'énergie. C'est vrai que dernièrement, depuis le mois d'octobre, on a installé plus de 35 mètres carrés de panneaux solaires sur notre toit avec Emilien et c'est top. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Donc là, on est au mois de mars. Donc on a fait un petit peu la période d'hiver. Donc c'est pas la période où on génère le plus. Mais là, on est au mois de mars, on commence à avoir des belles journées ensoleillées. Et clairement, on génère plus d'énergie qu'on en consomme à la maison. Donc on arrive à avoir une autoconsommation au niveau de l'électricité sur la maison grâce aux panneaux solaires. Et ça, c'est un vrai bonheur au quotidien de constater tout simplement qu'on génère notre propre énergie. Et si vous aussi, ça vous intéresse de connaître plein de petites astuces pour faire des économies d'énergie et donc de belles économies financières, je vous invite à vous abonner à la chaîne J'agis avec NJ. Vous retrouverez sur cette chaîne plein d'astuces pour diminuer votre consommation d'énergie et ainsi faire des économies. À bientôt. Ciao! Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Chaque geste compte, même les plus simples. On espère que toutes ces astuces vous seront utiles. À la prochaine aventure avec NJ.